Ces dernières semaines, nous avons testé les 3 derniers smartphones haut de gamme de Samsung, les Galaxy S20 Ultra, S20 Plus et S20. Si vous êtes allé sur 01net.com, vous avez certainement vu que nous avons adoré ces appareils, mais on s'est surtout rendu compte d'une chose que nous ne pensions pas au départ. Le Galaxy S20 Ultra n'est pas le smartphone le plus intéressant de cette gamme. On va vous expliquer pourquoi. Le premier point est bien évidemment le format, puisque vous l'avez vu dans notre test du Galaxy S20 Ultra. Ce smartphone est immense dans tous les sens du terme, dans le sens où vous avez un écran géant de 6,9 pouces, une épaisseur de 8,8 mm et un poids de 220 grammes. Ça fait beaucoup pour un smartphone. En comparaison, les petits Galaxy S20 et Galaxy S20 Plus donnent vraiment l'impression d'être des smartphones beaucoup plus matures et beaucoup plus modernes. C'est super fin, c'est super léger, le design est extrêmement bien réussi, ça tient bien en main. Et en fait, on s'est rendu compte que ce Galaxy S20 Ultra, il est contraignant là où les S20 et S20 Plus ne le sont pas du tout. Et finalement, c'est peut-être ça la différence entre ces appareils. Un est expérimental et les autres sont vraiment matures. Ce dont on s'est rendu compte après 14 jours sur le Galaxy S20 Ultra, c'est que le retour en arrière avec les S20 et S20 Plus, eh bien, il fait du bien à la main. Il faut reconnaître que d'un coup, on a un téléphone qui est moins large, donc du coup, c'est plus facile à tenir. On peut passer plus de temps sur cet appareil, alors que le Galaxy S20 Ultra, que ce soit en poche ou à l'utilisation, on était souvent fatigué. Et il y a peu de smartphones qui nous font ça sur le marché aujourd'hui. Bien sûr, on ne vous dit pas de ne surtout pas acheter le Galaxy S20 Ultra. Si vous l'avez acheté et que vous en êtes satisfait, c'est très bien pour vous. Mais on veut juste dire qu'à l'heure actuelle, les Galaxy S20 et S20 Plus présentent des avantages indéniables. Au niveau de l'écran, si le Galaxy S20 Ultra est plus lumineux que les S20 et S20 Plus, c'est d'ailleurs le smartphone le plus lumineux au monde selon les mesures du laboratoire de 01net, on s'est aussi rendu compte que les S20 et S20 Plus arrivent juste derrière. Donc certes, vous perdez 100 candela par mètre carré, mais en réalité, à l'utilisation, vous ne voyez pas la différence tant ces écrans sont lumineux. Donc du coup, est-ce que dépenser 300 € de plus pour un écran lumineux à ce point vaut la différence? On n'en est pas sûr. Le constat est identique au niveau de la fidélité des couleurs. Si vous passez sur un mode naturel, c'est aussi bon sur un S20 et un S20 Plus que sur un S20 Ultra. En gros, on est sur le top du top. Dans nos tests des S20, nous vous expliquions aussi que nous étions un peu déçus par les différences entre cette nouvelle génération et les Galaxy S10 sortis l'année dernière. En effet, Samsung n'a pas changé grand-chose, mais en même temps, les S10 étaient déjà extrêmement bien équipés. Du coup, aucun des 3 S20 n'a vraiment beaucoup de différence. C'est pour ça qu'on était impressionné au début par la fiche technique du S20 Ultra, qui avec sa 5G, sa grosse batterie, son super quadruple module caméra, son écran 120 Hz, était vraiment impressionnant. Mais en fait, l'écran 120 Hz, vous l'avez aussi sur les S20 et S20 Plus, et la batterie du S20 Ultra, qui était censée être sa principale qualité, en vrai, c'est pas terrible. Selon les mesures de notre laboratoire, les S20 Plus et S20 Ultra ont presque la même autonomie à une dizaine de minutes près. Et dans les deux cas, ce n'est pas assez pour vraiment profiter d'une excellente autonomie. C'est moins bon que les smartphones concurrents. C'est certainement dû au processeur Exynos 990. On le regrette et on l'a déjà dit plusieurs fois. Mais du coup, pourquoi s'encombrer avec un smartphone 30 grammes plus lourd si vous avez la même batterie? On a du mal à trouver une réponse à cette question. Notons par contre que du côté du petit S20, on adore son format, mais la batterie n'est vraiment pas terrible. Difficile de tenir la journée en entier avec cet appareil, d'autant plus que si vous activez l'écran 120 Hz, c'est encore plus critique. Enfin, le dernier point, et très certainement le plus important, c'est l'appareil photo. On retourne en fait au constat du départ. Nous avons d'un côté un smartphone mature et de l'autre un smartphone expérimental. Le problème est qu'à l'heure actuelle, on préfère la maturité. Pourquoi? Eh bien, sur le S20 Ultra, vous avez un capteur principal de 108 mégapixels qui fait du nona binding, c'est-à-dire 9 pixels fusionnés en un. Vous avez un zoom périscopique qui monte jusqu'à du x100 numérique, du x10 hybride et du x4 optique. Et là encore, vous avez vu, c'est très bien, mais il y a plein de choses qui posent problème. On vous expliquait par exemple dans notre test que le capteur de 108 mégapixels lissait énormément les visages et certaines couleurs étaient vraiment fades. C'est assez étrange. Sur le Galaxy S20 et S20 Plus, Samsung a une drôle de proposition. Vous avez d'un côté un capteur 12 mégapixels identique à celui du S10, il est même un peu moins bien parce qu'il perd l'ouverture rétractable, et de l'autre un capteur de 64 mégapixels qui pour le coup a le même rôle que celui du Galaxy S20 Ultra. Samsung utilise ce capteur de 64 mégapixels uniquement pour le zoom et utilise pour toutes les photos normales que vous allez faire avec votre téléphone le 12 mégapixels, et du coup on a la fiabilité d'un S10, la fiabilité d'un S9, ça marche très bien et il n'y a pas de défaut. Donc notre constat après quelques jours, c'est qu'au final, aussi impressionnant que soit le S20 Ultra, la différence n'est qu'au niveau du zoom. Si vous avez besoin d'avoir un excellent zoom sur un smartphone, eh bien d'accord, le S20 et le S20 Plus ne rivalisent pas. Par contre, pour prendre des photos de jour, de nuit, de l'ultra grand angle, une formule classique en soi, eh bien les S20 et S20 Plus sont d'excellents photophones et ils ne vous décevront pas. Dernier point, le prix commercialisé à partir de 909 €
ou 1009 € pour le Galaxy S20 Plus. Les deux smartphones d'entrée de gamme entre guillemets de Samsung sont bien moins chers que le Galaxy S20 Ultra à 1359 €, avec tous les défauts que ce téléphone peut avoir. Si vous voulez juste le top du top de l'univers Android, prenez le S20 et S20 Plus. Si vous êtes vraiment un geek, que vous n'avez pas peur de dépenser de l'argent et que vous voulez juste vous faire plaisir, eh bien prenez le Galaxy S20 Ultra.